Donc, du coup, j'aimerais vous faire un petit retour d'expérience du coup sur la Mio Mini Plus. Donc, c'est une console d'émulation que j'ai depuis le début d'année et que vraiment j'adore. Donc, j'aimerais juste vous faire un petit retour d'expérience dessus. Donc, ça, c'est la boîte. Voilà. Donc, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire sur la boîte, hein. Voilà, donc hormis ici, hop, les fonctionnalités, donc enfin pas les fonctionnalités, mais la fiche technique qui est décrite, donc la batterie donc de 7-8 heures, j'aimerais revenir dessus, sur la batterie. Je reviendrai dessus, donc l'écran 3,5 pouces qui est juste excellent, donc je vais vous montrer. Donc la batterie, voilà le support du Wi-Fi, voilà. Et du coup la micro SD, enfin voilà. Comme quoi il y a un slot micro SD, donc voilà. Au niveau de la manette, au niveau de la console, du coup, ça se présente comme ça. Donc on a vraiment le style Game Boy. C'est vachement plus petit qu'une Game Boy. Donc là, je n'ai pas une Game Boy Fat entre les mains, mais c'est vraiment extrêmement petit. Voilà, donc c'est son principal atout. Elle se présente comme ça. Donc on a le même coloris, on a du coup le D-pad qui est assez similaire, qui ne s'enfonce pas autant que sur une vraie Game Boy, mais voilà. Les sensations d'appui sont présentes. On a du coup les deux boutons, et du coup là, au lieu d'avoir deux boutons comme sur une Game Boy, on en a 4. Donc voilà, la console se présente comme ça. À l'arrière, on a donc le cache batterie et du coup 4 gâchettes. Hop, et là du coup on a l'interface. Au niveau de l'interface, donc là on a aussi les deux boutons volume. Au niveau de l'interface, il faut savoir que c'est pas l'interface d'origine. J'ai installé Oignon OS du coup sur la console, parce que l'interface d'origine est plutôt désagréable à utiliser en soi. J'ai vraiment pas du tout aimé donc l'expérience que j'ai eue avec l'OS d'origine. Donc j'ai installé un OS différent. C'est beaucoup plus agréable et voilà. Et je vous conseille vraiment de le faire. Surtout que c'est assez simple en soi à faire. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube pour vous expliquer. Donc on retrouve du coup différentes catégories. Donc au niveau des jeux, donc c'est une console qui prend du coup de l'arcade jusqu'à la PS1. Mais je crois que je n'ai pas de jeu PS1 du coup sur ma console. Oui, donc voilà, donc j'ai des jeux PS1. Donc forcément, si on met par exemple même des jeux Game Boy, alors pas ici mais ici, donc Game Boy, si je mets voilà, donc bon, ça c'est moi, j'ai mis beaucoup de jeux. Faut savoir que je l'ai reçu donc avec des jeux préinstallés, donc c'est plutôt agréable. Tac, je vais juste quel jeu je vais pouvoir mettre. Tac, on va mettre, je sais pas moi. Alors, on va partir sur ça au hasard, juste histoire de vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, l'image est vraiment super belle, c'est vraiment fou. En fait, je dirais même que son principal atout vraiment c'est la qualité de l'écran. Là on est sur un jeu Game Boy Color. Sur les jeux Game Boy Advance, ça rend super bien. Donc voilà, donc après ça reste du classique, hein, donc tous les boutons répondent bien, la disposition de touche est juste parfaite. Hop. Donc ça c'est pour le menu rétro arch. Voilà, donc pour revenir à l'accueil du coup
c'est le milieu. Hop. Donc, ça c'était pour la Game Boy. Forcément, tout ce qui est du coup Game Boy, GBA, Game Gear, Genesis et tout, jusqu'à la PS1, du coup ça va. Après, je vais vous montrer à quoi ressemble un jeu PS1 du coup sur cette console. Donc sur la GBA, c'est vraiment ça en fait qui est plutôt intéressant. Donc forcément, du coup, vu que ça reprend le form factor d'une Game Boy, on va avoir tendance du coup à jouer à des jeux Game Boy. Mais voilà, vous pouvez très bien faire de la Game Boy Advance et autres consoles, même des consoles du coup de salon. C'est faisable. Après, en termes d'ergonomie, c'est peut-être pas le mieux, parce qu'on retrouve pas vraiment les sensations d'origine. Mais c'est faisable. Alors, dans la question, ça va être quel jeu Game Boy je vais pouvoir mettre. Je vais faire plus simple, je vais aller dans mes favoris. Et du coup, on va mettre... Alors, je dois bien avoir un jeu Game Boy quelque part, voilà. Donc, on va mettre Pokémon Emerald. Voilà comment ça se lance. Et voilà. Ça, c'est fou en fait, parce que du coup, ça prend la totalité de l'écran. Vu que l'écran de la Game Boy Advance, il est plus large qu'une Game Boy classique. Alors, c'est pas du 16 neuvième comme là, mais c'est un écran qui est plus large. Du coup, ça prend tout l'écran et les couleurs sont vraiment belles. Donc voilà, du coup, ça peut même être une solution pour avoir forcément une Game Boy Advance avec un écran rétroéclairé sans pour autant devoir bidouiller sa Game Boy Advance. C'est une solution qui est envisageable, donc forcément vous ne pouvez pas mettre de cartouches dedans, mais ça reste cool en termes d'expérience. Donc voilà comment ça se présente. Je sais pas si j'ai une partie déjà sur ce jeu, je pense pas. Ouais, voilà. Hop. Donc après, du coup, alors, donc voilà. En gros, ça que j'aime bien avec cet OS. Excusez-moi pour la lumière. Ça que j'aime bien sur cet OS, du coup, c'est qu'en gros, on peut juste en appuyant ici reprendre ces parties du coup sur les anciens jeux. Voilà, donc là j'ai Pokémon Bleu. Ici on a donc le temps de jeu. Hop. Sonic the Hedgehog sur Neo Geo Pocket, qui est juste excellent. Sonic et Knuckles, Pokémon version blanche. Voilà, parce qu'en fait ça prend aussi du coup les jeux DS. Et ça tourne super bien. Ça tourne vraiment super bien. Après, en termes d'ergonomie, c'est pas ça. On est vraiment pas sur quelque chose d'intéressant à jouer sur le long terme, parce que l'ergonomie est plutôt... elle est pas au point en fait. La DS c'est très compliqué vu qu'elle a 2 écrans, dont un qui est tactile. C'est assez compliqué à trouver vraiment la console qui est faite pour la DS, qui est faite pour émuler la DS. C'est assez compliqué. Donc voilà, du coup je vais vous montrer quand même sur la PS1 du coup ce que ça donne. On va se lancer Capcom versus SNK. Ça tourne plutôt bien aussi sur la PS1. Hop. Ah mince. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un jeu que je ne connais pas. Je ne le connais absolument pas, donc je vais sûrement faire un peu n'importe quoi. Mais c'est juste pour vous donner un rendu. Voilà. Là par contre du coup ça prend tout l'écran. C'est plutôt cool, mais
Si vraiment on veut avoir la sensation d'origine, il faudrait mettre vraiment l'écran en 4 tiers. Donc avec des bandes noires. Après ça c'est à vous de voir en termes de sensation de jeu ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez une console du coup, une console, un affichage plutôt sur la console qui est en 16 neuvième ou en 4 tiers. Voilà, donc ça c'est à vous de voir. Prendre Ryu. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer en gros que ça ne bug pas et que la console est capable du coup d'encaisser de la PS1. Ne vous attendez pas à passer sur quelque chose de plus que de la PS1, ça risque d'être très compliqué. Parce que clairement, bon, elle ne pourra pas faire plus. Hein. Voilà, donc après là on est sur un jeu en 2D, donc forcément du coup, c'est plus léger à émuler. Donc je joue un peu n'importe comment, mais là on va passer par exemple sur un jeu en 3D. Alors si j'en ai un, si j'ai un jeu en 3D, alors je me suis trouvé ça. Bah, je pourrais faire Tekken 2. Si j'ai pas quelque chose de... Ok, donc on va faire du coup Tekken 2. Ah, ouais, d'accord. Donc j'ai déjà une partie du coup sur Tekken 2. Et du coup ça l'a lancé direct. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais, il tourne super bien. Vous pouvez voir, il n'y a aucun souci. Donc voilà, il tourne vraiment super bien. Donc ça, aucun souci là-dessus. Il va relancer le jeu, ouais, j'en étais sûr. Hop. Donc voilà, du coup, c'était mon retour d'expérience du coup sur la Mio Mini Plus. C'est juste une excellente console, hein, que ce soit globalement. Donc c'est juste une excellente console en soi, que ce soit en termes de fonctionnalité, de qualité de l'écran, de sensation de jeu, et surtout au niveau de sa taille. Voilà, donc moi c'est vraiment le point qui m'avait satisfait sur cette console que je recherchais justement en fait. C'est vraiment une console de petite taille que je peux transporter un peu de partout et qui a des performances assez correctes pour pouvoir au moins faire de la Mega Drive par exemple. Au niveau, donc oui, on a aussi du coup le port de charge qui est juste ici et du coup le port jack qui est juste ici aussi. Faut savoir que moi du coup cette console je l'ai eu au tarif du coup donc je l'ai eu pour une trentaine d'euros donc sur le Bon Coin, donc c'est juste une super affaire. Donc je suis vraiment content sur ça. La console de base ne vaut pas un tarif très 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 élevé, donc c'est pour ça qu'en fait elle est plutôt intéressante globalement, surtout si vous la prenez du coup sur des sites du coup comme AliExpress. Je vais juste vérifier du coup combien elle vaut de base. Alors je vais vous dire ça. Le tarif de la console de base, donc sur Amazon elle est à 99€, mais il me semble que sur AliExpress on peut l'avoir pour vachement moins cher. Alors, tac, donc du coup sur AliExpress, Mio Mini Plus, hop, ouais voilà, on la retrouve en fait pour une
une cinquantaine d'euros. Donc c'est vraiment un très 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 bon rapport qualité-prix. Voilà, elle est vraiment excellente pour le coup. Donc voilà, donc si vous cherchez une console de petite taille pour vos déplacements ou vos trajets ou quoi, que vous pouvez facilement mettre dans votre poche parce que vraiment ça rentre parfaitement, ça prend pas de place. Bah ouais, c'est vraiment une excellente console. Moi personnellement, j'en suis vraiment satisfait. Donc voilà, donc je vous la recommande. Sur ce, bah, je vous souhaite du coup une bonne journée et voilà.